Salam alaikum, Azulflaouen, bonsoir. Monsieur Tebboune s'improvise chantre de la démocratie. Comment peut-il s'exprimer sur la démocratie alors qu'il ne comprend rien à ce concept qui a évolué depuis la Grèce antique à nos jours? Il sait lui-même que son élection ressemble plus à une nomination du commandement militaire qu'à l'expression du suffrage universel sur sa personne. Toute sa vie professionnelle n'a été qu'une suite de nominations. Quel est son parcours de militant politique, si ce n'est d'avoir été désigné membre du comité central du FLN? Il ne serait-ce qu'une seule fois été confronté au suffrage de ses concitoyens, même en tant qu'étudiant à l'époque de l'UNEA, l'Union nationale des étudiants algériens. Il paraissait comme une personne effacée où la notion d'engagement était complètement absente de ses préoccupations. Néanmoins, le problème de l'Algérie n'est pas en la personne de M. Tebboune, mais dans le système qui a gangréné notre pays depuis 1962. L'Algérie a toujours été gouvernée de manière autoritaire. Cependant, depuis l'arrivée de M. Tebboune à la tête de l'État, il a basculé vers une espèce de dictature qui ne dit pas son nom. Pire, elle n'est même pas assumée. La démocratie est consubstantielle à l'état de droit. Or, nous vivons sous la chape de l'ordonnance 87 bis, dispositif judiciaire visant exclusivement à éteindre toute vie politique, associative et syndicale. Dans notre histoire politique, du premier coup d'État contre la démocratie et l'esprit de la déclaration du 1er novembre a eu lieu au Caire lors de la réunion du CNRA où les deux principales résolutions politiques issues du congrès de la Soumam furent abrogées. S'en est suivi le coup d'État de certains congressionniste alliés à certains militaires qui siégeaient au CNRA contre le GPRA à l'été 62 à Tripoli. Et des exemples comme cela sont légion. Nous savons tous que c'est le commandement militaire qui tient le pays tout entier. L'article 30 de la Constitution du 1er novembre 2020, dans son alinéa 4, le confirme de jurer, c'est-à-dire par le droit. Cet article fait de l'armée la seule source de pouvoir réel qui est plus et sans contrôle démocratique. Lors de sa visite en Italie, M. Tebboune a commis une faute politique en s'improvisant de manière maladroite donneur de leçons de démocratie à la Tunisie. C'est encore une fois une maladresse ou est-ce un signe d'exaspération de l'Algérie à l'encontre du président tunisien Kais Saïd? L'Algérie est l'exemple d'une profonde injustice sociale et politique. Monsieur Tebboune, nos enfants qui ont choisi la liberté ou la harga n'ont trouvé que la mort et la prison. La presse qui en fait état quotidiennement est aussi un baromètre de la société. La liberté de la presse est une conquête fragile qui doit être cultivée et renforcée. La seule constante de la pratique politique que le pouvoir maîtrise parfaitement est la fraude électorale. Les élections préfabriquées ne mènent pas à la démocratie et à l'alternance, mais à la normalisation autoritaire de la société. Il faut restituer au peuple le droit de voter librement, abolir la fraude qui déforme le suffrage universel et la vérité électorale. La corruption est une autre plaie qui vient se greffer à cet art. La corruption est inséparable de l'exercice du pouvoir. Elle est à tous les niveaux et dans tous les domaines. La paix sans la vérité et la justice n'est qu'impunité. La réconciliation nationale ou la main tendue qui devait être un grand projet politique est réduite à la dimension politique. Elle a sacrifié les impératifs de vérité et de justice. L'amnistie n'est pas une solution sécuritaire, il faut lui apporter une solution politique. Les morts sans sépulture, des vivants sans existence. La démocratie n'est pas un discours, mais des pratiques.
qui mettent l'intérêt des peuples et leur pays au-dessus de tout intérêt personnel. Je termine avec cette citation de Victor Hugo, « Libérez la liberté fera le reste ». Tebboune, c'est la démocratie qui sauvera l'Algérie. Point d'interrogation, bien sûr, point d'exclamation sur ce titre. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Noura Bekkouche, médecin et hirakiste aussi, militante politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Noura Bekkouche, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci à vous, merci pour l'invitation. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Docteur. Avec le plaisir aussi, on a notre ami Yahya Mkhiouba, qui est militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Yahya Mkhiouba, marhaba bik, bonsoir. Marhaba bikom, merci, bonsoir à vous, Sinas. On aura le plaisir aussi d'accueillir Dr Mohamed Chiban, militant politique et médecin aussi. Il sera avec nous depuis Ain Mlila par téléphone. Docteur Noura Bekkouche, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce que vous pensez donc, ou quelle est votre lecture des déclarations de M. Tebboune qui parle de la démocratie? Avant de vous donner la parole, on va écouter M. Tebboune. C'est des déclarations qu'il a faites donc, pendant sa visite en Italie. On l'écoute. أنا كما اليوم السلطة نتاعكم السلطة المنتخبة تاعكم تراجع في نفسها وتراجع في المؤسسات، تترجع مؤسسات ديمقراطية، لأن لا شيء يصح للجزائر من غير الديمقراطية، والديمقراطية المسؤولة. يعني واحد ما يمشيش يكسر بلاده لأنه يكره فلان، اكره اللي حبيت، ما تكرهش بلادك وما تخليهمش يستعملوك. اليوم فيه بعض الناس راهم في دول أخرى مثل ما قلت يستعملوهم يعني تيبيكول دو ريان دو تو، يبيع بلاده ويسب بلاده ويسب رئيس بلاده ويسب مؤسسة بلاده ويسب
واش الفايده نتاعو؟ غادي يتدفن تما عندهم، ما يتدفنش كيف عليه يدخل، مش باش يعاقب ولا ما يعاقب، اللي يعاقبه هو ضميره فقط، باش يشوف الجزائريين احرار كثيرهم هنا في القاعه مثلا عايش هنا ولاباس عليه وعنده وظيفه ويخمم في بلاده ويتمنى يدير حاجه لبلاده. Docteur Nora Bekouche, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il parle de tous les militants qui critiquent un peu le régime, les pouvoirs en Algérie? Et peut-être même il parle de vous, docteur Nora Bekouche, et de Yahya Mriouba qui est avec nous. Je vais lui donner la parole juste après. Qu'est-ce que vous pensez, docteur? Et aussi, il dit une chose que peut-être, il dit qu'à la fin, vous êtes tous amenés à revenir à ce pays. Docteur Nora Bekouche. والله on n'est pas parti de ce pays, c'est يقولوا حتى ولو نسكنها الجزائر تسكننا, donc on n'est pas parti pour revenir, et même si on vit en dehors de l'Algérie, l'Algérie c'est pas uniquement vivre, c'est pas physiquement être là-bas pour porter l'Algérie. Wallahi, dans son discours, quand on est sans d'esprit, normalement, on dit no comment. Mais quand il parle de la démocratie, docteur, est-ce qu'il dit que nos institutions donc, ont besoin d'être démocratisées, entre guillemets, que la démocratie est très importante pour notre pays? Est-ce que ne pas reconnaître que l'Algérie n'est pas démocrate, donc? Oui, alors j'allais revenir. C'est un aveu clair, sans ambiguïté, pour une fois, on vit pas que l'Algérie, on vit pas dans une démocratie. Donc ça, c'est un aveu à travers Tebboune du régime. Pour analyser un petit peu ce qu'il a dit, je vais juste revenir sur le langage corporel. Si vous regardez un petit peu quand il parle avec sa main, il dit Sulta al-Fi'liya, et il désigne avec sa main, il parle de lui. C'est-à-dire qu'il y a l'interkhabat. Donc dans ce discours-là, il y a beaucoup de messages qu'il voulait passer. Entre autres parce qu'il cherche la légitimité, donc charia, donc il insiste, je ne sais pas, est-ce qu'il veut se convaincre ou je ne sais qui il veut convaincre, surtout pas nous, parce qu'on sait ce qui s'est passé et que c'est un désigné, comme dit le peuple algérien. Donc lui, alors Sulta al-Fi'liya. Donc il fait ça avec sa main, donc et tout. Donc il insiste parce que voilà, ça c'est d'un côté l'aveu qu'on n'est pas en démocratie. Deuxièmement, que là il veut impérativement se convaincre qu'on a voté pour lui. Et pareil, الشعب يقول ما انتخبنا ما عندنا رئيس. Ça, c'est juste pour rappel à Tebboune. Et troisièmement, oui, il parle d'ailleurs aussi de la diaspora, des militants. Et ce régime, c'est un régime très, à travers Tebboune, qui veut à chaque fois se réapproprier les choses. Quand on parle de l'Hirak, il dit l'Hirak al-Mubarak, la réappropriation et les qualificatifs. Ils adorent les qualificatifs. Donc là, il parle du Hirak, plutôt de l'Ahrar. L'Ahrar, c'est un terme utilisé par les hirakistes, par le peuple algérien, et c'est l'Ahrar li rahem aghlabiyatهم في القاعة. Voilà. Donc Ok, restez avec nous, docteur. Yahya Mriouba, qu'est-ce que vous en pensez, Yahya Mriouba? Est-ce qu'il y a un contraste dans les déclarations de M. Tebboune qui parle de la démocratie, l'importance de la démocratie dans notre société en Algérie, mais malheureusement, on voit un contraste de ce qui se passe dans notre pays. Une vraie impasse politique, le Hirak qui est soulevé, le peuple algérien qui est soulevé en 2019, demandant donc le changement de système. Quelle est votre lecture, Yahya Mriouba? Tout d'abord, salam alaikum, Sina. Alaikum salam wa rahmatullah. Marhaba bik, c'est Yahya. Allah yassalmak, de vous retrouver après ce long moment.
اولا انه تبون يتكلم عن الديمقراطيه، وكانت في لقاء مع الجاليه الجزائريه المقيمه في ايطاليا على ما اظن في خلال زيارته التي قام بها الى ايطاليا. انه تبون يتكلم عن الديمقراطيه، هذا شيء جيد وايجابي مليح. انه تبون يعترف انه مؤسسات الدوله الجزائريه الحاليه والتي سبقتها ناقصه الديمقراطيه وما عندهاش الشرعيه الديمقراطيه التي كنا نتمناها كلنا منذ 22 فبراير وقبل 22 فبراير، والتي كان يتمناها كذلك ابائنا المؤسسين للثوره الجزائريه الذين وضعوا مصطلح الديمقراطيه في وثائق نجم شمال افريقيا وصولا الى نداء اول نوفمبر، وكذلك مخرجات مؤتمر الصمام 56. يعني في كل مرحله من مراحل الكفاح الوطني الديمقراطيه والدوله المدنيه وانتخاب مجلس وطني تاسيسي للعوده الى السياده الشعبيه هي مصطلحات سياسيه استعملها الجزائريون والجزائريات عبر التاريخ، وكذلك استعملها الجزائريون والجزائريات في اثناء الحراك تاع 22 فبراير والرواح، ولا زالوا يدافعون عليه. انه تبون يعترف بذلك ويقول انه يجب علينا ان نراجع نفسنا، هذا شيء ايجابي، لكن الشيء الايجابي لا يجب ان يبقى الا في الكلام. يعني عندما نعترف بمثل هذا الشيء لازم يجب علينا او يجب على السلطات الحاكمه سواء كانوا من مدنيين، وهنا اتكلم عن تبون وحكومته، او عسكريين من في يدهم القرار العسكري والقرار الامني وقرار تعيين الرؤساء والحكومات السياسي والسياسي الفعلي، يعني تعيين الرؤساء والحكومات هو القرار السياسي. انهم يراجعوا نفسهم ويفهموا انه البناء الصرح المؤسساتي كما فعلوا في 97 والذي ارغموه علينا منذ او ما يسمى بانتخابات بين قوسين 12 2019 بانتخاب رئيس او بتعيين رئيس وثم بتعيين برلمان وثم تلاه تعيين مجالس ولائيه ومحليه. هذا البناء المؤسساتي وهو بناء فاسد وبناء لا شرعيه له، وهو بناء مهترئ في الحقيقه. نحن هنا لسنا لكي نطعن في الاشخاص او نشتم الاشخاص، ولكن هناك حقيقه عدم شرعيه المؤسسات السياسيه في الجزائر. هناك حقيقه اخرى وهي تدخل بعض القيادات او الجنرالات الذي كما كان يسميهم ايت حمد رحمه الله لي جينيرو ديسيدور، الجنرالات الذين هم في قرارهم القرار الرئاسي السياسي عفوا، تدخلهم في السياسه، تعيينهم للرؤساء، حتى شفناهم في بعض المرات عبر جريده الجيش او عبر يعني بيانات او عبر خطابات من داخل تكنت في زيارات الى نواحي عسكريه، الشتم للانحراكيين والشتم لفئه من الشعب الجزائري التي امنت والتي ناضلت من اجل المبادئ السلميه التي خرج من اجلها الحراك. اذا اليوم اذا تبون يريد ان يراجع نفسه وان القياده السياسيه والعسكريه التي تتحكم في البلاد تريد مراجعه نفسها، نحن نقول لها جيد، ولكن كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني اليوم شفنا مثلا الصحفي مرزوق تواتي ضربوه بسنه سجن نافذه. شفنا السجين من ولايه تبسه البارح مسيره عفوا توفت له امه السي كامل ما خلاوش نعم ما خلاوش يخرج حضر فينا بعد ما شفنا يحيى. جو سي كو نعم سامحني يحيى قطعتك. جو سي كو vous êtes bilingue ما شاء الله عليك، يعني اللغه تاعك يا هل ترى يعني تريد ان تتكلم بالعربيه او بالفرنسيه؟ بالفرنسيه يعني خاطر سي une émission en français émission en français يعني ولكن لك الحريه. vous avez toute la liberté mais juste pour nos téléspectateurs qui attendent cette émission qui est en français يعني si c'est possible. Je m'excuse vraiment. Non, تفضل خويا يحيى. des images positives à la sortie du militant Moustapha Khera qui a été autorisé à assister ou à voir son défunt fils Rabbi Rahma Abdelraouf. On a vu hier des images contraires à Msila où le détenu Kamel Go a été empêché et les autorités judiciaires dans la wilaya de Msila. Est-ce que vous pensez sur cette question, Yahya Mkhiyouba, on a vu les slogans qui ont été donc scandés pendant le janaza et Dawla Madaniya Machi Askaria. Est-ce que vous pensez que ce slogan
a touché un peu le système. Il a dit plus jamais je vais refaire cette erreur. Mais oui, mais ce slogan traduit une croyance politique au sein de la masse populaire qui a constitué et qui constitue toujours le Hirak. Mais aussi, c'était un message très clair, Yahya. Après tout ce qui s'est passé comme contre-révolution, beaucoup de voix se sont élevées et pour dire que le Hirak est fini, alors qu'on a vu donc pendant ces funérailles les Algériens qui scandaient donc Dawla Madaniya Machi Askariya. Ça veut dire le Hirak est toujours vivant. Que le terme démocratie ou démocratie et Madaniya Machi Askariya, c'est une terminologie qui est ancestrale à cette génération. C'est ancestral. Bon, le mot un petit peu, il est un petit peu exagéré, mais c'est des terminologies qui existent dans les documents officiels du mouvement national, dans les documents officiels de la révolution algérienne. Donc nous ne souffrons pas de crise d'identité politique. Cette génération de février 2019 a repris à ses dépens les mêmes slogans, les mêmes combats que ceux des pères fondateurs de cette République, de cet État national. Maintenant que M. Tebboune aujourd'hui reconnaisse que l'opération d'édification institutionnelle qu'ils ont commencé le 12-12-2019 avec son intronisation, lui, à la tête de l'État, en terminant avec la désignation des API et des APC, n'est pas valable, n'est pas bonne pour le pays, n'est pas crédible aux yeux de la grande majorité du peuple algérien, et surtout, que notre pays est en train de rentrer dans l'œil du cyclone international, et on ne pourra jamais affronter ces défis-là en ayant des institutions qui souffrent d'une crise de légitimité aussi atroce que celle que représente M. Tebboune, et de Tebboune jusqu'aux assemblées locales. Cette question, on va l'aborder tout de suite, Yahya Mkhiyouba. Vous venez juste de dire que notre pays est rentré dans le cyclone des difficultés ou de la géopolitique internationale et ses défis. Et on va revenir bien sûr sur les déclarations du chef d'état-major, Saïd Tingriha, qui a rappelé à la deuxième région militaire de Ouaran que les Algériens doivent être derrière cette initiative de la main tendue et que l'unité, il a appelé aussi à l'unité nationale. Docteur Noura Bekkouch, vous avez parlé donc de cette Dawla Madaniya Machi Askariya, bien sûr pendant la visite de Abdelmajid Tebboune en Italie. On a vu des Algériens qui étaient là, donc dénoncer cette visite et aussi parler de ce slogan Tebboune Mzawar Jabouh al-Askar. On regarde cette vidéo et je reviens à vous. تبون مزور جابوا العسكر ما كانش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية تبون مزور جابوا العسكر ما كانش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية تبون مزور جابوا العسكر. Docteur Noura Bekkouch, quand on voit ces Algériens qui sont donc sortis dénoncer donc cette visite de Tebboune, là, M. Tebboune est devant un vrai problème. Noura Bekkouch, s'il a ce genre d'accueil dans des pays européens comme l'Italie ou d'autres pays, et là on se pose la question. Pourquoi M. Tebboune ne fait pas de déplacement dans le territoire algérien? Pourquoi il n'est jamais sorti dans des visites pour les villes algériennes? Alors lui, qu'il a dit que la première visite qu'il va faire après son élection, c'était donc de sillonner le territoire algérien. Et oui, depuis son élection, on aurait aimé le voir en Algérie, sillonner Manatiq al-Dhil comme... et voir quel accueil les Algériens lui réservent. La diaspora algérienne, c'est une partie du peuple. Et donc, c'est la voix également du peuple réprimé à l'intérieur.
Donc, c'est normal de l'accueillir comme il se doit. Et nos frères l'ont accueilli comme il se doit en Italie, porté là aussi, dénoncé son accueil par l'Italie, même si ça, c'est les pays soi-disant démocrates qu'ils ferment les yeux par rapport à ce qui se passe en Algérie, là, en termes de répression et de droits de l'homme, et on sait pourquoi. Voilà, donc Tebboune n'est pas le bienvenu ici et en dehors de l'Algérie, d'ailleurs, il n'est même pas le bienvenu en Algérie. Très bien. Et sur cette question donc, des déclarations de Saïd Chinguiriha, le chef d'état-major, docteur Noura Bekkouch, on va l'écouter. Donc on va écouter ces déclarations et j'aimerais avoir votre analyse par rapport à ça. On est en train de constater que le chef d'état-major Saïd Chinguiriha est sur la même voie du feu Gaïd Salah. Il fait presque 2 discours par semaine, plus que M. Tebboune. On écoute Saïd Chinguiriha. ذلك أن أعداءنا يدركون تمام الإدراك أن سر قوتنا يكمن في وحدتنا وبالتالي يعملون ليل نهار وبكل الطرق والوسائل المتاحة على ضرب هذه الوحدة من خلال بث خطاب الفتنة والتفرقة والكراهية بين مكونات الشعب الواحد. وفي هذا السياق تحديدا تندرج مبادرات اليد الممدودة التي أعلن عنها مؤخرا السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بهدف تمتين اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، وهي مبادرة تنم بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد من أجل لم الشمل واستجماع القوى الوطنية لا سيما في هذه الظروف الدولية الراهنة. Docteur Noura Bekkouch. Voilà, quoi dire, c'est le Hirak où le peuple algérien a mis le doigt sur son mal, qui est le régime militaire, et on le voit là, que ce soit avant avec Gaïd Salah ou Chinguiriha. C'est qui est cet homme pour s'adresser au peuple? Quelle est la loi les lois ou le droit de quel droit il s'adresse au peuple algérien? Il n'a pas le droit. C'est le chef d'état-major. Il parle dans la caserne avec le commandement militaire, avec le Jounoud, mais il n'a pas le droit de s'adresser au peuple algérien déjà. Donc là, ça c'est d'un côté. Le deuxième problème, c'est que c'est un régime qui veut tellement, c'est toujours la propagande du régime, hein, c'est l'ennemi extérieur. Et même s'il n'y a pas d'ennemi, il faut vraiment y retirer un ennemi, de par un peu ce qui se passe avec le Maroc. Hein. C'est vraiment, ils sont... rien que pour se maintenir, ils peuvent même aller très loin, quoi. Donc, le peuple doit être vigilant par rapport à ça. Certes, l'Algérie, elle passe avant tout. Et avant toute personne, l'intérêt de l'Algérie, autant que pays, est important et important pour tous les Algériens. Néanmoins, justement, c'est raison de plus pour se débarrasser de ce régime, hein, parce que c'est un danger pour l'union nationale, pour l'union territoriale, pour le peuple algérien. Très bien. Yahya Mkhiyouba, quand on entend donc les déclarations de Saïd Chinguiriha, est-ce que vous pensez qu'il est en train de conforter donc, les slogans, si on peut dire, du Hirak, qui dit Dawla Madaniya, Machi Askariya, parce qu'on est en train d'écouter donc Saïd Chinguiriha qui fait un discours d'une caserne de la région, de la 2e région militaire, Wahran, et qui parle de cette initiative, de la main tendue, de la Mesheml. Yahya Mkhiyouba.
Écoutez, on est dans un régime militaire. Hein. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'extraordinaire dans le cas de l'Algérie actuelle. C'est dommage. Et c'est pour cela qu'on milite depuis des années, que nos aînés ont milité aussi depuis des années, pour que le chef d'état-major de l'armée n'ait pas à s'exprimer publiquement en politique et que l'armée n'ait pas à soutenir un projet politique d'un chef de l'État, que l'armée doit appliquer la loi, doit se conformer à la Constitution et respecter et défendre la Constitution du peuple algérien. C'est tout. Donc l'armée n'a pas à être d'accord ou à s'opposer à un projet politique quelconque, que ce soit le projet fantôme, excusez-moi, comme il l'appelle, ou autre. Pourquoi fantôme? Fantôme, parce que je vais m'exprimer en arabe, parce que on nous parle du projet de chef de l'État, un projet qui est inconnu par tout le monde aujourd'hui. Maintenant, je sais très bien comment fonctionne le régime algérien. Il lance tout le temps des ballons de sonde. Le premier ballon de sonde a commencé par le fameux article de l'APS qui a parlé de ceux qui n'ont pas dépassé les lignes rouges. Après, deux autres articles ou trois autres articles à travers la presse nationale qui parlent de ceux qui n'ont pas tourné leur dos à la nation. Après, est venu se rajouter à la propagande de la presse du monde arabe, même des sites internet très très connus. Mais il y avait aussi, il y avait des chefs de parti qui ont été reçus, des personnalités politiques. Oui, mais le cadre, il faut le lancer. La première déclaration officielle dans ce sens, si on peut l'appeler ainsi, dans le cadre d'un régime militariste comme le nôtre, c'est la déclaration de Chingriha qui dit que l'armée soutient le projet du chef de l'État. Mais je me demande la question, il est où ce projet? Donc on est en train de soutenir, cette armée est en train de soutenir un projet inconnu. C'est pour ça aujourd'hui même la presse nous demande de nous positionner par rapport à ce projet-là. Je dis, on ne peut pas construire une position politique sur quelque chose d'abstrait, d'inconnu. Maintenant, si le régime a l'intention de relâcher les prisonniers politiques, il faut l'encourager dans ce sens. Il faut pas faire les super-héros, parce que nos frères et sœurs sont en train de souffrir en prison, et leurs familles aussi. Surtout, mais ceux qui vous disent que... Est-ce que donc libérer les prisonniers politiques, c'est une forme de moussalaha, si on peut le dire, et c'est une forme de main tendue, c'est une forme aussi d'aller vers une Algérie nouvelle, ou bien au contraire, ces gens-là déjà, ces militants politiques qui ont été arrêtés, ne devraient pas être emprisonnés juste parce que ils ont émis donc leur avis par rapport... Des avis contraires. Voilà. Oui, libérer les prisonniers politiques n'est pas un projet politique en soi. Les libérer, c'est vraiment leur rendre leur liberté, c'est leur rendre justice, parce qu'ils n'ont rien à faire en prison. Ils n'ont rien fait, c'est pas des criminels, c'est pas des délinquants. Mais aussi, il faut reconnaître que nous sommes devant un régime dictatorial à caractère militariste. C'est un régime mukhabarati, askarati. Faut pas oublier la nature de ce régime. Donc, il ne connaît jusque-là, il ne connaît que la solution sécuritaire. Il a prouvé durant des années, durant même la décennie des années 90 et après, c'est toujours la solution sécuritaire. Aujourd'hui, il faut dire qu'on ne peut pas avoir de position, je ne sais pas si vous m'entendez, oui, on ne peut pas avoir de position claire par rapport à quelque chose d'abstrait, qui est le majhoul, le mashroua. Secondo, il ne faut pas s'autosuffire. Non. Mais Yahya Mkhiyouba, oui, désolé, Samahni, je vous ai coupé la parole, mais je vais vous la rendre. Vous avez déclaré aussi dans vos récentes déclarations qu'on ne peut pas tout refuser, que vous avez aussi entre guillemets, l'opposition qui est dans le Hirak, qui était un peu dans le Hirak, si on peut dire,
qu'on ne peut pas tout refuser et qu'il faut aussi sortir avec des initiatives. Aussi, on a failli, si on peut dire, vous avez dit ça aussi, on a failli sur ce côté. Il n'y a pas de problème, j'ai compris où vous voulez en venir. J'ai dit que l'opposition a failli dans le fait de présenter un projet politique alternatif à Diallo depuis 3 ans, et surtout l'opposition, je parle de l'opposition qui est à l'étranger, celle qui en a, et c'est elle qui occupe les plateaux télé et les réseaux sociaux. Donc c'est elle à peu près, disons 80 ou 90% du système de communication du Hirak. Quand je dis il ne faut pas tout refuser, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce qu'ils vont présenter, ou là, ils ne vont pas présenter, parce qu'on n'en sait rien, que d'emblée, non, c'est négatif, mais non. Il ne faut pas dire ça, parce que là, ça serait, on serait dans le négativisme qui ne construit rien du tout. ولكن سي يحيى باش يفهموا الناس لما يتبعوا فينا pour qu'ils comprennent les gens qui sont en train de suivre donc ce programme. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Donc il faut pas tout refuser. واش معناه؟ Non, tout refuser, c'est-à-dire que moi j'ai entendu certains sur les réseaux sociaux dire que l'Aïsaba a l'intention de relâcher les prisonniers politiques. De quel droit on dit le fait que les prisonniers politiques y sortent? On n'a pas le droit de dire ça, surtout quand on habite Paris ou Londres. Ça, c'est pour moi, c'est immoral de le dire. Sachant que plus de 320 prisonniers politiques sont encore en prison. Il y a des femmes, il y a des gens donc on est devant des drames humains. Les c'est facile d'écrire et de parler sur Facebook ou YouTube, mais moi j'invite les frères et sœurs qui interviennent à aller se rapprocher auprès de ces familles pour voir leurs souffrances. Donc on ne peut pas se mettre comme tuteur politique sur les prisonniers ni sur leurs familles. Par contre, dire que la proposition de Tebboune est positive ou elle est négative, on ne peut pas en juger, on ne sait rien. On connaît les manigances du pouvoir. On connaît son histoire en termes de dribble politique. On connaît sa vision de la solution qui n'est que sécuritaire, et elle a toujours été ainsi à travers l'histoire. Sinon, il aurait accepté la proposition de paix, le contrat de Rome 1995, la Saint-Égidio, qui était une proposition de paix. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, je dis à mes frères et sœurs, si nos aînés, dans une situation de guerre contre les civils, ils ont pu se rencontrer à Rome, ils ont pu sortir avec un contrat national politique qui était une offre de paix au pouvoir à l'époque, et que le pouvoir a malheureusement refusé. On ne peut pas le faire aujourd'hui. Comparer la situation de 95 à celle d'aujourd'hui, c'est quelque part, on a failli. Donc maintenant, parloter et écrire et faire le révolutionnaire à travers les réseaux sociaux, c'est bien, c'est très bien. Mais ça ne construit rien. Mais il y a aussi ceux qui vont vous critiquer, qui vont vous dire, dans ce cas-là, avec votre logique, avec votre logique, ils disent alors comment ces 1,5 million de chouhada ont donné leur vie pour que notre pays soit indépendant. Dans ce cas-là, donc pourquoi comment on doit militer pour arriver à un état de droit? C'est 1,5 million de chouhada ont donné leur vie avec des leaders militaires et des leaders politiques qui ont pu se rencontrer dans un village de la vallée de la Soumam, Winkent, la Wilaya 3, encerclé par des dizaines de milliers de soldats français et des soldats de l'OTAN, avec l'équipement de l'OTAN, اجتمعوا وخرجوا بقرارات سياسية. اليوم احنا رانا في 2022 عندنا انترنت, on a Zoom, on a tous les moyens de rencontre physique et virtuelle, et on ne peut pas sortir avec un projet politique commun ou là une offre politique commune, c'est pas possible. يعني ما نقدروش ندير انا نقولوا الثوره اوكي what next, وراه le corpus intellectuel تاع الثوره. C'est pour ça que moi j'invite les gens qui se considèrent politiques à se réunir et enfin s'entendre sur une offre politique commune. Très bien. خليني on va نعطيك برك vas-y تفضل. خرجت هذه المبادره تاع اليد الممدوده تاع تبون, اي بي تكون كما يقول لك
une tentative de dribble politique comme ils l'ont fait à travers l'histoire. Là, on va dire non, on ne va pas accepter. Bien sûr qu'on ne va pas accepter. Mais nous, quand vous n'acceptez pas cette initiative, qu'est-ce que vous pourrez accepter? C'est Nassar. On est en mai 2022, on n'a rien d'écrit. Ça, c'est dramatique. Très ça, bien. c'est dramatique. On va prendre cette... On n'a pas d'offre politique ou une vision de sortie de crise écrite. ولكن على بالك خويا يحيى على بالك سي يحيى على بالك باللي يا plusieurs dizaines d'initiatives et vous savez وعلى بالك باللي le régime a tout refusé. Le régime a été toujours dans la logique de la continuité. Mais le contrat de Rome est resté dans l'histoire. Et refusé le Nidam. Et l'histoire jugera le régime pour son obstination. Maintenant, très bien. On va prendre cette question à Dr Noura Bkouch. Noura Bkouch, vous avez entendu donc Yahya Mkhiyouba, Thora, what next? Il est en train de se poser la question. D'accord avec lui concernant le projet politique. Néanmoins, par rapport, moi, j'ai pas entendu. Il y a personne qui va. Moi, je ne suis qu'une voix. Yahya Mkhiyouba, pareil. On ne peut pas parler de nous. Que soit on accepte ou on n'accepte pas. Oui. La parole, il faut la redonner au peuple algérien. D'abord, commençons par arrêtons d'infantiliser le peuple. Il faut le responsabiliser, le peuple. Donc le peuple, il faut lui expliquer les choses. Mais après, c'est à lui de décider. Certes, on ne peut pas se mettre dans la place, c'est normal, d'un détenu d'opinion, mais on milite pour leur libération. Normalement, on ne devait même pas le faire parce qu'ils n'ont rien à faire. En prison. En prison, l'opinion n'est pas un crime. Le militantisme n'est pas un crime. On n'a pas à demander le droit alors qu'on devait avoir ce droit-là d'office. Donc, concernant l'offre politique, néanmoins, on sait que le peuple, de par son vécu, son histoire, il a perdu confiance dans l'élite politique, dans soi-disant l'opposition, mais il n'y en a pas vraiment, surtout à l'intérieur. On sait que c'est des pro-régime. Donc le peuple a perdu confiance. Donc il ne voulait pas d'avoir même des représentants du Hirak. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas s'organiser ou se structurer ou avoir vraiment des porte-paroles du Hirak et avoir une offre politique digne de ce nom. C'est parce qu'il n'a pas confiance. Donc nous, moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'une voix. Et pareil, chacun de nous. Et là, on est tous on milite pour la libération des détenus d'opinion. Personne ne se mettra à leur place et personne ne sera contre leur libération. C'est absurde d'entendre ça. Néanmoins, on connaît très bien, on revient toujours à la nature propre de ce régime. Et on le connaît très bien et on sait derrière ce soi-disant Yed Memdouda, forcément il se cache quelque chose. Néanmoins, c'est un projet pour l'instant effectivement vide. Et ni moi, ni Yahya, ni une autre personne ne pourra dire oui ou non, c'est le peuple. Donnons la parole au peuple. Mais pour qu'on puisse donner la parole au peuple, il faut que le peuple se libère. D'abord, ce régime, il faut qu'il libère les détenus. Il libère la presse. Mais voir là, même, il a parlé de Merzouk Touati. Hier, c'est quoi? Est-ce que c'est des signes vraiment de bonne volonté de ce régime? C'est des gens qui n'ont rien fait, c'est un journaliste. On voit des journalistes, des avocats en prison, des défenseurs des droits de l'homme. Un harakiste qui meurt en prison et que le ministre de la Justice, il vient et il dit que sa mort était naturelle et que c'était un militant d'une organisation, entre guillemets, terroriste. Oui, mais en plus de ça, il a osé. Peut-être c'est une très bonne question et tout Algérien doit y répondre. Même moi, je l'ai posé. C'est je connais donc je connais. Oui, d'abord, donc il faut répondre à la question et le peuple doit dire qui il est. Chacun de nous, qui il est, d'où il vient, son histoire, son vécu et qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut pas pour lui uniquement, parce que entre droit et devoir, entre liberté et responsabilité, nous aujourd'hui, et là je dis nous parce que il peut pas, ça c'est une décision qu'on doit prendre collectivement, on est responsable envers les générations futures parce que les décisions d'aujourd'hui vont peut-être sceller
l'avenir de plusieurs générations après. Donc soyons responsables, mais responsabilisons également le peuple, et c'est au peuple de prendre sa décision. Et la responsabilité donc de l'élite, de l'opposition, si on peut dire, est-ce qu'elle est aussi posée, docteur Nora Bekouche, très rapidement? Oui, bien sûr, elle est posée également. Et justement, l'élite doit en tenir compte. On est là, à la limite, où chacun de nous, comme il peut faire, expliquer les choses, participer à l'éveil politique, mais c'est au peuple de prendre sa décision. Yahya Mkhiyouba, si on revient un peu, donc vous avez parlé de ces défis géopolitiques. Monsieur Chingriha, on a entendu donc dans son discours parler de cette unité. Est-ce que vous pensez aussi que ce n'est pas l'intérêt de notre pays de s'unir dans ce moment difficile que connaît le monde? Yahya Mkhiyouba? Oui, je vous entends très bien. ما سمعناكش، اسمح لي ما سمعناكش. Là, vous m'entendez? Là, très bien, très très bien. Oui. Alors, il aurait été intelligent de la part de Chingriha et de ses amis d'écouter la voix du peuple en 2019, en 2020. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont traité le Hirak de terroriste, ils ont traité le Hirak d'homosexuel, ils l'ont traité de tous les noms. Maintenant, on sait très bien que la vague de Hirak, elle est affaiblie par l'arrêt des manifestations et par la répression féroce. Mais même le régime, il est affaibli, on le sait, sur le plan intérieur. Et puis surtout, c'est qu'il est isolé sur le plan international. Ils sont arrivés même à garantir le transport des chevaux pour les fédérations d'équitation françaises et espagnoles gratuitement, juste pour venir à Oran. Donc, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Jamais, bien sûr. Mais surtout qu'ils garantissent le transport vers l'Algérie des chevaux. Alors que les citoyens algériens, ils étaient bloqués à Roissy-Charles de Gaulle, ils ne pouvaient pas aller voir leur famille. Donc les animaux étrangers ont plus de valeur aux yeux de ce régime que les citoyens algériens établis à l'étranger. Pour vous dire que ce régime est sur le plan international isolé et dans une situation qui n'est pas allô? Oui, non. Il est dans une situation qui n'est pas confortable. Qui n'est pas très confortable. Donc, aujourd'hui, que Chingriha dise qu'il faut que le Jabha al-Wataniya soit reconstruite, ok. Mais le Hirak n'a jamais dit le contraire. Le Hirak n'a jamais été antinational. C'est vrai que certains sont partis à l'étranger pour soutenir des plans étrangers contraire aux intérêts de l'Algérie dans la région. Malheureusement, je n'ai pas entendu beaucoup de voix sur les réseaux sociaux les dénoncer, pas les dénoncer personnellement parce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais dénoncer le fait qu'ils aient impliqué le Hirak, le fait qu'ils aient impliqué le peuple algérien dans leur mission excusez-moi du terme, de prostitution politique. Donc, il faut prendre position par rapport à ces choses-là, parce qu'on est opposant à un régime pourri, un régime politique qu'on considère non légitime, non compétent et qui n'est pas au service du peuple algérien, mais on n'est pas opposant et on ne s'oppose pas à l'État algérien ni aux intérêts de l'État algérien. Donc, si M. Chingriha et M. Tebboune se sont enfin rendus compte que le salut de ce pays et leur propre salut à eux et à leur famille ne peut se faire que à travers une réconciliation nationale avec leur propre peuple, c'est bien. Moi, j'applaudis l'intention si elle est bonne. Si elle est bonne, elle est conditionnelle. Parce qu'ils peuvent très bien sortir avec des discours pareils quand ils sont acculés. Et pendant 2-3 semaines, si les choses changent sur le plan international, ils peuvent se retourner facilement contre le peuple algérien. Donc, je dis à mes frères et sœurs qui sont engagés au Hirak, attendons pour voir. Ne soyons pas positifs, ne soyons pas négatifs. Il faut attendre. On ne peut pas juger quelque chose ou une initiative fantôme qu'on n'a pas lue, qu'on n'a pas vue. Maintenant, il faut dire à ces dirigeants-là, politiques et militaires, que votre salut ne peut se faire qu'avec votre peuple et pas contre ce peuple. Très bien. Et aussi, la solution, nous, qui sommes des voix, comme a dit la dame,
du Hirak, il faut aussi comprendre que la solution algérienne doit se faire avec ces gens-là et avec tous les Algériens, même si on est diamétralement opposé avec eux sur le plan. Très bien. Je vais vous montrer donc une vidéo, mais j'aimerais que vous soyez bref dans les réponses parce qu'on me dit à l'oreillette que le temps de l'émission est fini. C'était donc le retour de M. Tebboune en Algérie. Il a été escorté par 4 avions de chasse MiG. On regarde ces images. بداية عاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن بعد 3 أيام من زيارة الدولة التي قادته إلى جمهورية إيطاليا تلبية لدعوة من نظيره الإيطالي السيد سيرجيو ماتاريلا. وترحيبا بالسيد رئيس الجمهورية رافق الطائرة الرئاسية سرب من 4 مقاتلات حربية تابعة لقواتنا الجوية إلى غاية نزولها على أرضية مطار هواري بومدين الدولي. ولدى نزوله بأرضية المطار الدولي وبعد مصافحة مستقبليه حيا السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سرب المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية التي رافقت الطائرة الرئاسية. رئيس الجمهورية كان في استقباله كل من الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلاف. Hiam Khiyouba, je vais vous donner la parole d'abord et je vais laisser le mot de la fin à Dr Nora Bekouche. Très rapidement, jamais on a vu des images comme ça, donc un avion présidentiel qui a été escorté par des avions de chasse militaires algériens. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Tebboune a déclaré, Yahya Khiyouba, que l'Algérie est une force de frappe. C'est qu'on n'a jamais atteint ce degré de démagogie politique et militaire depuis l'indépendance de notre pays. Si l'avion présidentiel est escorté par l'armée de l'air pour des raisons de sécurité, cela ne doit pas faire l'objet d'une communication aussi débile, parce que c'est des choses sérieuses avec lesquelles on ne doit pas jouer. Maintenant, si les Italiens ont envoyé des avions de chasse pour escorter l'avion du chef de l'État algérien, quand il est rentré sur le ciel italien, ils ont tout de suite communiqué autour de cela, ils ont publié les photos sur la page Facebook de la présidence. Vous savez très bien qui gère cette page, un certain Abdelatif Belkaïm, d'une médiocrité pas possible, que je ne saurais expliquer dans votre émission. Il a déjà fait une grave erreur en publiant en 2020 une photo de Mohamed El Arbi sur la page de la présidence de la République. Donc la démagogie est au pouvoir. Il faut faire dégager cette démagogie avec des moyens pacifiques, non violents, négociés et tout en tenant la pression politique sur ce régime. Le mot de la fin, Dr Nora Bekouche. Ça conforte au fait le peuple, ça me conforte dans mon combat contre ce régime parce que même en termes de communication, comme il a dit, ils font des erreurs pas possibles. Donc sans commentaire, le salut viendra du peuple et du Hirak et donc le combat continue, liberté à tous les détenus d'opinion et Madaniya Machi Askariya, c'est ça le sujet et ça le restera. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Nora Bekouche, médecin hirakiste qui a été avec nous depuis Paris via Skype. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir de retour dans nos émissions. Militant politique qui a été avec nous depuis Paris via Skype. On s'excuse, on n'a pas pu avoir docteur Mohamed Chiban, militant politique qui était prévu dans cette émission de Ain Mlila. On n'a pas pu la voir. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. L'émission Fil Amq suivra cette émission avec mon confrère Jamal Din Taleb. Restez avec nous. Qawa ala khair.